vendredi 6 janvier, il est 18 h. Je reviens dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu. C'est la seule que je pense changer cette année. Vous savez que j'avais l'habitude de vous faire des suivis lecture où en fait, dès que j'arrivais à la moitié d'un roman que j'avais terminé, je prenais ma caméra et je vous en parlais. Parce que les bilans lecture, ça me convenait plus. J'oubliais des fois un peu ce que j'avais ressenti pendant ma lecture ou l'histoire, etc. Et c'était pas assez spontané. Et je me suis rendu compte, là j'ai eu un petit blanc post-Vlogmas où ça m'a manqué en fait de vous prendre un petit peu plus dans mon quotidien. Alors je dis pas tous les jours parce que je travaille donc je ne peux pas tout vous montrer ni vous embarquer avec à mon boulot, il faut garder un minimum de privé. Mais j'avais envie en fait de faire évoluer les suivis lecture, donc en fait ça va rester des suivis lecture, mais ça va plutôt devenir soit des vlogs lecture, je ne sais pas encore le terme, peut-être ça restera suivi lecture au niveau de l'intitulé, à l'instant T je ne sais pas encore, mais par contre si vous voulez, je vais continuer de vous parler de mes lectures au fur et à mesure que j'avance, mais pas que en fait, je vais aussi en profiter dans ces vidéos là pour vous parler des films que j'ai vus, des séries que je regarde, ce que j'aime, etc. Un peu comme dans les vlogmas que je faisais, les activités, les sorties restaurants, en fait je vais vous prendre dans mon quotidien, mes activités du sport, etc. Par contre, je continuerai de faire des vidéos à thème, exemple les vidéos livres-films, les vidéos livres-séries, même si j'en ai pas fait encore trop d'émas, j'en ai fait qu'une je crois. Les vidéos un peu à thème, pas le spécial, etc. Je pense que je continuerai d'y faire à part. Je ne sais pas encore si les book hauls, je les incorpore dans ces vlogs lecture ou pas. Je pense que j'incorporerai en fait au fur et à mesure que je reçois des livres, mais je ferai quand même une vidéo book haul synthèse quand j'ai tout reçu, parce que je pense que certaines personnes préfèrent voir vraiment en one shot tous les livres que j'ai achetés, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que c'est un peu un crash test, ce premier vlog lecture, à me dire si vous aimez. Ou si vous préférez, comme c'était avant, juste des suivis lecture, ou alors est-ce que mes vlogmas vous ont plu et du coup est-ce que vous voulez voir un peu plus de vidéos vlog. Je sais que ça se fait de plus en plus et que ça peut être pas mal, et moi c'est vrai que j'ai de plus en plus du mal à prendre mon trépied, mettre ma caméra et à programmer des vidéos en fait, à me dire il faut que je tourne une vidéo sur ça ce week-end, etc. Alors que si c'est un suivi lecture, bah, c'est un peu plus fluide, je mets un peu plus d'autres contenus et je pense que je peux produire plus de vidéos par la même occasion, donc voilà. La parenthèse est fermée, je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler justement de mes lectures. On va commencer avec ma lecture audio que je kiffe à donf. Franchement, elle me fait même cogiter quand je l'éteins parce que c'est ma lecture audio. Je suis en train d'écouter Le Signal de Maxime Chatham. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce que vous voyez que c'est une couverture avec de l'argent et ça brille pas mal. Donc de Maxime Chatham, je vous avais dit que j'avais découvert sa plume avec un audio et j'aime énormément en fait l'univers que peut décrire cet auteur. Mon premier livre ça a été Insectes, ou une secte, je sais pas comment on le dit. Et là, du coup, j'avais celui-ci dans ma palle que j'ai acheté il y a un petit moment. Et le résumé m'a vraiment intriguée. Alors, pour le moment, je vous ai dit que je venais vous en reparler. Je suis arrivée presque à la moitié. Vraiment, je suis à un chouille de la moitié. Je suis à 44% environ. Je l'ai commencé, je crois, la semaine dernière parce qu'il est quand même une bonne pavasse. J'aime bien parce qu'il a les couvertures, enfin la tranche qui est un petit peu noire. Et on le voit à l'intérieur, en fait. C'est recouvert en noir. Alors j'aime beaucoup, en fait on suit une famille c'est la famille Spencer. Elle va s'installer à Mangan Falls, une petite bourgade, et en fait il se passe des choses bizarres là-bas. Depuis qu'ils se sont installés, ils remarquent que leur chien il a un comportement chelou. En plus le chien s'appelle Smaug, alors ça m'a beaucoup fait penser au Seigneur des Anneaux. Donc déjà là on part sur un bon point. Et on a plusieurs meurtres ou suicides qui se passent dans la ville. Et la ville, il faut savoir qu'elle n'est pas très loin de Salem. Donc on se dit sorcière peut-être. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait on assiste, soit on assiste en fait à la tragédie, donc au meurtre ou au suicide, ou au pseudo-suicide, soit alors on arrive sur la scène de crime et on découvre comme les inspecteurs le cadavre dans l'état où il est. Et c'est très original parce que chaque scène est complètement différente. Les personnages n'ont rien à voir entre eux. Et franchement, il y a des scènes, ça m'a fait flipper. Honnêtement, je pense que c'est une lecture qui peut être parfaite pour Halloween. Moi là, je me régale parce que j'aime énormément la façon dont l'auteur il décrit son histoire. Mais honnêtement, vous pouvez vous le garder pour Halloween si vous l'avez dans votre palle parce que il y a un passage, c'est du Halloween. Il n'y a pas de doute, c'est une série d'Halloween, c'est vraiment parfait.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des trigger warnings avec des sensibilisations sur les agressions sexuelles. Donc je trouve ça très bien, l'auteur il l'amène vraiment d'une bonne manière. Il fait remonter en fait qu'il faut dire un chat, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Et je flippe. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais au fur et à mesure en fait de l'histoire, je limite me fais dessus tellement c'est prenant et que quand j'écoute le narrateur, il me met les chocottes parce que il met les intonations de voix où il faut. Il arrive bien en fait à faire des voix différentes parce qu'on a plusieurs personnages âgés de plusieurs tranches d'âge et il arrive bien à les distinguer les uns des autres. Donc franchement très très prenant. Je reviendrai vous en parler de toute façon quand j'aurai terminé. Mais c'est une très 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 bonne lecture pour le moment. J'adore l'univers. Ensuite, concernant ma lecture papier, que j'ai commencé déjà il y a une semaine, mais que je traîne parce que, de 1, le livre est quand même un peu épais, de 2, j'avoue qu'après le 31, j'avais un petit peu du mal à lire, j'étais pas mal fatiguée. Et du coup, bah, j'ai pas forcément lu plus que ça. Ça m'arrive des fois de faire un petit peu une pause niveau lecture et il n'y a pas de mal à ça. Du coup, j'étais en train de lire Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan chez Hugo Poche. C'est mon dernier livre qui tourne autour de Noël que je vais lire. Le résumé me tentait énormément et il faut savoir en fait que j'en suis arrivée à la moitié et que pour le moment, j'ai même pas eu vraiment un passage de Noël. Donc c'est une lecture que je recommanderais à lire comme je suis en train de la lire là, c'est-à-dire post-Noël, même si je sais que Noël va se dérouler dedans, mais quand on voit que j'ai passé plus la moitié du roman sans qu'il y ait vraiment d'éléments purement noëlesques, je le considère comme un livre qui peut se lire avant Noël ou après Noël, mais pas pendant. Donc là, je sors au bon moment. On m'en a beaucoup parlé en bien sur Instagram, quand j'ai mis que je le lisais en ce moment. Et c'est vrai que c'est une lecture qui est poignante, très prenante. En fait, on suit Irène, qui essaie d'avoir un enfant avec son copain actuel, sauf que bah, elle se rend compte que finalement elle n'a plus trop de sentiments pour lui parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble et qu'elle a plus été attirée par son physique que par sa personnalité. Et il se trouve qu'elle va hériter d'une maison, je crois que c'est dans les Cornouailles. C'est à Charleston, mais je crois que c'est pas loin des Cornouailles dans le bouquin. Et bah, elle sait pas qui c'est qui lui a légué cette maison, on va le découvrir. Et en fait, elle se dit, bah, quitte à repartir à zéro, pourquoi pas déménager là-bas. Et elle va faire la connaissance de son voisin qui s'appelle Rodolphe et de son fils Quincy, âgé de 9 ans. Et forcément, bah, l'héroïne va être très vite attachée à ce père célibataire avec son fils parce qu'il a une histoire assez compliquée. Et j'en suis à l'histoire voilà, où bah, ils se parlent, ils s'invitent à manger, etc. Et c'est vraiment touchant en fait, c'est pas une romance qui est précipitée, on voit vraiment que l'autrice elle fait en sorte en fait que son histoire ait un côté très réaliste avec les événements que peuvent vivre les personnages, que ce soit leur traumatisme ou leur passé, hein, qu'ils soient lourds ou pas. Donc franchement, je le traîne un petit peu, mais c'est pas du tout parce que je passe un mauvais moment de lecture, c'est plus parce que je suis beaucoup fatiguée en ce moment. J'ai pas mal de changements avec mon travail. Au niveau de mes missions qui se varient et tout. Donc ça fait que niveau intellect, je suis un peu crevée le soir, j'ai un peu moins fait de sport, etc. Donc voilà pourquoi. Mais honnêtement, je passe un très bon moment de lecture aussi avec celui-ci. Pour le moment, je vous le recommande en tout cas parce que c'est trop mignon comme histoire. Je pense que je vais essayer de l'avancer un petit peu ce soir parce que mon objectif, ça serait idéalement de le terminer soit ce week-end, mais ça va être un peu compliqué, soit en tout cas la semaine prochaine parce que je veux passer à autre chose, je ne veux plus parler de Noël. D'ailleurs, mon magnifique sapin, je l'ai gardé parce que ce week-end, il y a la galette des rois, mais demain, il dégage. Demain, il dégage. Je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé d'avoir fait dans les tons un peu, vous savez, bois, nature, c'était un peu le thème cette année, j'aime bien faire des thèmes avec mon sapin. Mais je suis de la team qui adore faire son sapin très tôt, genre fin novembre, mais qui dès le 26 décembre ne peut plus se le voir. Bah voilà, mais sauf que j'ai trop la flemme et pas le temps de le ranger. Donc demain, je vire tout, je vire aussi le Père Noël qu'on voit dans l'angle ici. Je range tout et adieu, adieu Noël quoi. Vu que je suis là pour parler pour un petit moment, j'espère que vous avez pris quelque chose à boire. J'en profite, j'ai eu une réception, donc je voulais vous en parler ici. J'ai reçu Terre brisée de Victoria Aveyard chez De Saxus. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lu Red Queen de Victoria Aveyard, donc la quadrilogie, que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, surtout le premier tome, le deuxième tome aussi, c'était mes préférés.
Si jamais j'ai fait une vidéo book review du premier tome et une vidéo Zoom Saga, je vous mettrai tout ça en barre d'infos avec les chroniques, la chronique du premier tome. Après, si vous voulez lire la suite, à vous de voir. Mais je vous mettrai la chronique du premier tome et mes vidéos book review. Comme ça, si ça vous dit, vous pouvez aller voir mes avis un peu plus détaillés. Je ne sais pas si je vais réussir en fait à y ouvrir juste avec mes ongles. Ça m'a l'air compromis. À mon avis, je dois aller chercher un ciseau. J'y vois gros comme une maison. Il devrait faire des plastiques encore plus compliqués, sans déconner. Voilà. Je suis en train de bouffer du plastique. Et en plus, mes ongles, ils sont trop longs. C'est l'enfer. Est-ce que j'ai la flemme d'aller chercher le ciseau? Oui. Est-ce que je suis en train de me péter les ongles? Certainement. J'ai décidé quelque chose. Voilà, ça y est, ça arrive. C'est un petit peu long. Mais quand je vous dis que mes ongles sont longs, c'est pas une blague. Elle me les refait, ma copine, lundi, parce que là, elle était en congé. Et regardez-moi ça. Regardez comme ils sont longs. Je sais pas si vous verrez. Regardez-moi ça. C'est... Regardez la différence. Alors, le pire, c'est le pouce. J'ai les ongles, ils sont mais super longs. C'est un enfer. Et en plus, ils sont encore avec Noël et ça me gonfle. Donc là, elle va me les refaire. Je vous montrerai lundi le rendu, si ça vous intéresse. Moi, j'adore regarder un peu les ongles, comme ils sont faits. Donc voyons voir la bête. Donc déjà je l'ai pris parce qu'en plus on a une jaquette. On a une jolie jaquette. Voilou. Alors déjà ce que j'aime beaucoup, on a une carte. Une carte en couleur magnifique. Ça a l'air immense les gars. Ça a l'air immense. C'est immense. Franchement elle est magnifique. Et l'odeur, j'adore. Après le livre par contre il a une couleur assez originale, un peu bronze. Dans les tons un peu bronze marron. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Il me rappelle un peu les couvertures qu'on a pour l'ascension de Camelot. Ensuite, comment il est à l'intérieur? Voyons voir un petit peu ce qui se présente. Donc là, bon, on a une double page marron. Est-ce que je vais arriver à remettre correctement? Peut-être. Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, alors les chapitres, on a une petite épée. Sinon, on n'a pas l'air d'avoir d'autres... Je suis en train de regarder derrière. On n'a pas l'air d'avoir d'autres petites choses. On a le portrait de l'autrice ici. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors après, par contre, au niveau du papier, je vais regarder parce qu'on avait eu une mauvaise surprise avec Fanny. Ça va. Le papier, il est assez épais. Ça va. Parce que j'avais peur qu'il soit comme pour l'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai un peu du mal ce soir. L'Empire du Vampire de J. Christophe où les pages étaient hyper fines et je flippe à le lire. Là, ça va. Là, honnêtement, on est bien. On est bien. On est très bien. Non, il est joli, il envoie du paquet quand même. Hein. Donc, je vais vous lire le résumé, ce serait peut-être bien parce que je vous montre l'objet, mais vous avez peut-être envie de savoir de quoi ça parle. Une ombre inquiétante s'étend sur Terra Vaste. Alors, le nom de la ville, horrible, on est d'accord, mais bon. Même la jeune Coraine le ressent, nichée dans sa petite ville au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction, mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, une assassin exilé et sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Pour moi, Victoria Aveyard, c'est une valeur sûre et honnêtement, le résumé me tente énormément. Je vous en reparlerai bientôt parce que je pense que je me le lirai en début d'année. Je m'arrête là pour cette introduction de vidéo qui doit être assez longue parce que je vais aller faire un peu de sport. Il faut que je me motive parce que vu l'heure, j'ai un peu la flemme. Et je ne fais que de bailler. C'est l'enfer. Je passe mon temps à bailler, c'est une catastrophe. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je vous retrouve plus tard.
11h48, je vous retrouve parce qu'en fait hier je suis allée voir Avatar 2 au cinéma en 3D et franchement c'était génial. Je ne peux que vous recommander ce film. Ceux qui ne connaissent pas Avatar, on est en fait dans un monde un petit peu futuriste, hein, c'est de la science-fiction, où on a Jake Sully qui est un Marines qui va devoir devenir un avatar. Donc en fait ce sont des personnages bleus d'une autre espèce. Il doit le contrôler en fait par la pensée et ils doivent en fait s'infiltrer un peu dans ce peuple pour les convaincre de déménager parce qu'en fait ils vivent dans un grand arbre qui est situé sous une matière qui est vraiment recherchée par les humains. Et du coup on suit en fait Jake Sully, comment il évolue au sein de ce peuple, comment il commence à se prendre d'affection pour eux. Et franchement moi j'avais déjà adoré le premier film et ce deuxième était aussi génial. Ce que j'ai adoré c'est que dans ce second film on a d'autres paysages, d'autres tribus Na'vi qu'on découvre, qui vivent d'une manière complètement différente que l'espèce qu'on a découvert dans le premier film. On en prend plein les yeux, déjà les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont grandioses. En tout cas avec la 3D on voyait vraiment les différentes couches quand on voyait les acteurs dans la nature, etc. Franchement moi j'ai adoré. Par contre il y a beaucoup de passages très durs. Déjà dans le premier film moi j'ai déjà pleuré parce qu'il y avait des passages durs et là dans ce deuxième j'ai encore versé plusieurs fois mes larmes. Il y a vraiment des retournements de situation pareil qu'on s'attend pas, des morts qu'on ne s'attend pas. Franchement j'ai été pas mal touchée par beaucoup de scènes. Comme toujours hein, c'est un film qui est très axé sur le bien-être animal, sur la façon dont les humains ont de tout détruire sur leur passage, de ne pas prendre en considération la nature et les animaux qui y vivent. Franchement, moi, c'est un coup de cœur. Hein. Ce film, que ce soit le premier ou le deuxième, c'est des coups de cœur. Je les aime énormément. Mais voilà, là, le deuxième film était quand même triste. Donc, âme sensible, prenez des mouchoirs parce que même dans la salle de cinéma, j'en entendais qui reniflaient hein, parce qu'il y a de quoi pleurer. Mais vraiment, je vous recommande fortement de regarder Avatar. Si vous aimez les films un peu science-fiction, moi j'avais peur quand j'avais été voir le 1 que ce soit un peu trop futuriste. Et franchement non, ça passe tout seul. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Je pense que je me les achèterais en Blu-ray parce que j'aimerais les avoir avec moi. Pour moi ça fait partie des très bons films. Autant que même Jurassic Park, hein, c'est le même niveau pour moi, c'est vraiment des films grandioses. Donc voilà, je voulais vous en parler. Hier en fait j'ai écrit un petit peu, alors je pense que vous allez peut-être vous poser des questions. Je suis en train en fait d'essayer de continuer une histoire qui m'est venue en tête. Il faut savoir que j'ai beaucoup d'histoires en tête. Déjà quand j'étais petite j'avais écrit 2 histoires, mais voilà les 2 livres doivent faire à peine 30 pages parce que je devais avoir 9-10 ans. Et du coup c'est vrai que là j'ai 3 romans en tête. 3 que j'ai commencé en fait à écrire et que je me suis arrêtée par faute de temps, par manque d'envie aussi, hein, faut être honnête, hein, de me poser et d'écrire, je préférais lire ou faire autre chose. Et là c'est vrai que c'est une histoire où j'ai commencé à l'écrire pendant mon arrêt maladie en fait, au mois de juin 2022, pendant la semaine où j'ai été en arrêt parce que j'étais pas bien, je me suis mise à écrire alors qu'en fait de base j'étais en train d'écrire une autre histoire et je me suis arrêtée pour écrire celle-ci. Et c'est vrai que ça me vient tout seul quand je suis dans cette histoire à écrire. J'ai plein d'idées, plein de passages, j'ai déjà écrit plusieurs scènes à incorporer dans l'histoire. Mes personnages sont déjà ficelés. Et c'est vrai que ce qui me bloquait dans l'écriture, c'était que je voulais en fait que ça soit parfait dès la première écriture en fait. Et au point que j'étais là, je me prenais le chou pour quand les dialogues des personnages, fallait que je dise elle répond ou me questionna-t-il. Enfin voilà, toutes ces petites phrases là qui me foutent en l'air mon imagination parce que je me prends trop la tête. Du coup j'ai décidé là pour les dialogues par exemple de mettre le prénom du personnage, 2 points, et j'écris, et par la suite je transformerai. Comme ça en fait j'écris tout ce qui me vient dans la tête, en fait je balance toute mon histoire sur l'ordinateur et ensuite je retravaillerai la syntaxe, les formulations, etc. Et vu que j'ai fait ça hier en testant, j'ai écrit pendant 1 heure de temps et du coup j'ai écrit plus de 1950 mots, ce qui est assez énorme parce que je me suis pas rendu compte en fait que ça faisait 1 heure que j'écrivais sans m'arrêter. Je me suis mis une petite playlist parce que j'aime beaucoup écrire avec de la musique. Ça m'inspire beaucoup d'émotions
et d'imagination dans l'histoire. Et du coup, bah voilà, c'est un livre où pour le moment je l'ai appelé Les défaillances du cœur, en lien avec un livre en fait, enfin un espèce d'essai que j'avais écrit il y a déjà longtemps avec des textes en lien avec l'amour. Et je suis en train en fait de reprendre des textes que j'ai écrits pour les incorporer dans cette histoire. Pour le moment, je suis toujours dans le premier chapitre. Voilà, après j'ai laissé le format A4, mais il faudrait que je change pour essayer d'adapter à un format broché pour me rendre un peu plus compte de la taille et de la longueur d'un chapitre. Je ne sais pas où cette histoire va me mener, pour être honnête avec vous, je ne sais même pas comment ça va se finir. Je sais juste qu'au fur et à mesure que j'écris, j'ai des scènes qui arrivent, voilà, des personnages qui se disputent ou qui partent en soirée, enfin voilà, ça se fait tout seul. Et je me laisse en fait transporter, je verrai bien comment mon histoire elle va se terminer. Parce que j'ai des personnages, je sais leur rôle dans l'histoire, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Donc c'est assez marrant parce que moi qui ai une tendance à vouloir tout contrôler, que tout soit parfait, je suis quelqu'un de très perfectionniste et très carré. Donc là, de me laisser guider par mes personnages, de ne pas savoir où je vais, c'est très perturbant, mais ça fait du bien aussi. Du coup, je suis même étonnée des fois de... Par exemple, hier, il y a des passages que j'ai écrits où je me suis dit, mais je pensais pas que ça allait se finir de cette manière-là, ou que ça allait tourner dans ce sens-là, et ça tourne dans ce sens-là, donc ma foi, je prends et ça me fait du bien. Hier, franchement, pendant l'heure où j'ai écrit, je me suis pas rendu compte du temps. Et en fait, ça m'a fait du bien de m'inventer une histoire. Depuis toute petite, il faut savoir que j'invente des histoires. Que ce soit quand je jouais avec des Playmobil, j'inventais des histoires. Quand on devait faire des dissertations ou des exposés, plein de choses en fait en lien à l'école avec de l'imagination, j'y arrivais tout le temps. Mes profs me disaient que j'avais une grosse imagination. Même en philo, j'avais beaucoup d'imagination. Donc là, ça me fait du bien en fait de laisser ce qui se passe dans ma tête sortir. Parce que c'est souvent où même des fois dans la semaine, je vais penser à cette histoire et je vais me dire tiens, je ferais bien ça comme histoire ou comme truc. Et après, j'ai oublié, donc souvent je m'écris mes passages en fait. Ou je m'enregistre pour pouvoir y réécrire après. Parce que des fois, il y a des choses qui me viennent en tête et j'ai pas le temps d'écrire ou c'est pas le moment, donc voilà. Et la question, si vous venez qu'à me dire, tu comptes le publier, tu comptes... Pour le moment, c'est juste, j'écris et plus tard on verra. Mais après, c'est vrai que ça a toujours été un rêve d'un jour écrire un roman et de le sortir parce que depuis toute petite, je vous dis, j'écris déjà des histoires. Euh, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps et que je me laisse porter sans me poser trop de questions. Donc là, mon objectif, c'est au moins une fois par week-end de me poser et d'écrire. Que ce soit 1 heure, 2 heures, 30 minutes, peu importe, mais juste une fois par week-end d'écrire. Si j'ai pas le temps le week-end, d'essayer la semaine ou quand je suis en vacances d'avancer. Mais c'est sans stress quoi. En gros, j'ai pas pour objectif de me dire cette année je le termine ou cette année je publie sur Wattpad ou peu importe. Non, c'est vraiment un plaisir et je veux que ça soit sans stress en fait. Je veux juste écrire une histoire en fait et voir mes personnages où ils me mènent. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'aimerais bien essayer de terminer ma lecture en cours de les ours mal léchés s'apprivoisent pour Noël. Il me reste pas grand chose à lire, mais c'est vrai que je le traîne un petit peu. Et aujourd'hui, on a un ami qui vient nous amener la frangipane, parce que c'était pour le jeu des 12 mois de notre mariage. Je pense que vous connaissez ce jeu, hein, en fait. Il y a des personnes qui sont soit pour des chaises musicales ou peu importe, nous c'était des tirages au sort. Et ils doivent vous faire quelque chose chaque mois de l'année. Et donc là, on a un ami qui avait été tiré au sort pour nous amener la frangipane, donc il nous l'amène cet après-midi. Donc je ne pense pas que j'aurai trop le temps de lire aujourd'hui, mais voilà, j'aimerais essayer de le terminer soit ce soir, soit demain ou après-demain grand max, parce que j'aimerais lire autre chose, ne plus lire de romances de Noël et me tourner un petit peu plus encore vers de la fantaisie et bien sûr toujours un petit peu de thriller parce que j'adore ça. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, du cadeau de Noël drôle de ma sœur et de son copain? Voilà, un porte-papier toilette. Je recycle Parc, mais je meurs. Donc dites-vous, quand on est assis sur le toilette, voilà ce qu'on voit. On a ce machin qui nous regarde, mais il est super bien fait.
Franchement, il va super bien avec notre toilette, parce que notre toilette, de toute façon, il est dans les tons voilà, animaux, enfin bref, c'est safari un petit peu. Et on a un mur vert, donc du coup, bah, il va super bien. Mais du coup, quand on est assis, bah, il fait flipper. Je vous retrouve, on est le jeudi 12 janvier, il est 7h20, donc je vais m'en aller au travail. Je reviens parce que j'ai terminé enfin de lire Les ours mal léchés s'apprivoisent pour Noël de Valentine Stergan chez éditions Hugo Poche. Honnêtement, je l'ai traîné cette lecture, mais pas du tout parce que je passais un mauvais moment ou quoi que ce soit. C'est plutôt que ça a été un peu la course là en ce début d'année. J'étais pas mal crevée. Je sais pas. Bref, en tout cas, j'avais un peu moins de temps pour lire. Et mine de rien, c'est quand même une petite brique. Il fait plus de 400 pages. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps. Par contre, là vous allez me dire, mais t'as quand même lu un livre avec un renne dessus, enfin une histoire de Noël en dehors de Noël. Mais pour moi, c'est pas une romance typique de Noël. Franchement, je l'ai lu au bon moment, à la bonne période. De base, je m'étais pas orientée sur celui-ci, mais plutôt sur le Juliette Bond que je comptais lire cette année. Mais au moment de lire 3 pages du Juliette Bond, je me suis dit, ouais non, en fait, c'est pas le moment que je lise ça. Je sentais que ça allait être assez noëlesque et Noël était passé. Donc je me suis plutôt orientée vers celui-ci où on nous parle un petit peu de Noël, qu'en gros c'est la magie de Noël, mais je me suis dit, à mon avis, ça doit pas trop regorger d'éléments de Noël, et c'est le cas. Donc c'est vraiment une histoire que je vous recommande à lire soit avant Noël, mais vraiment bien avant, genre début décembre, voire même fin novembre, soit après Noël, donc comme moi, fin décembre ou début janvier. C'est une histoire qui se lit vraiment très bien. On suit donc Irène qui vient de se séparer d'Adam, son petit ami avec qui elle est restée plus de 18 ans, mine de rien. Et elle a perdu son travail, enfin voilà, elle est au fond du trou. C'est une femme qui en plus a connu le burn-out. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là où l'autrice elle sensibilise sur ce qu'est le burn-out et qui peut être très mal jugé par beaucoup de personnes. L'ayant moi-même vécu 2 fois, je peux vous dire qu'elle décrit vraiment bien les émotions qui nous traversent. Et à quel point c'est dur de s'en remettre, mine de rien, de tomber malade à cause du travail. Et donc ça c'était vraiment le point positif. Et Irène en fait quand elle déménage parce que elle va hériter d'une maison de quelqu'un de mystérieux, elle va aller vivre en Angleterre, donc à Charlestown. Et quand elle arrive à Charlestown, elle découvre en fait Jacob qui est un septuagénaire. Donc c'est vraiment le papy cool avec qui on peut discuter de tout, très ouvert, qui ose même parler de cul pour être honnête, sans être dans trop l'extrême, mais qui ose parler de tout sans gêne. C'est un personnage qui était hyper attachant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il apporte ce petit grain d'étincelle qui peut manquer à Irène, un peu comme un parent proche ou un meilleur ami en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Jacob. J'ai également été très attachée par Quincy qui est en fait le fils du voisin d'Irène. Qui est à 9 ans et demi, qui est un petit garçon vraiment très intelligent, très gentil, bienveillant, enfin franchement c'est un petit amour ce gamin, et j'aimais beaucoup sa façon d'intervenir dans l'histoire, la manière dont en fait elle a construit aussi ce personnage, il amène pas mal de choses dans l'histoire quand même. Et on a du coup Rudolph qui lui est le père de Quincy, qui est, comme le titre l'indique, un ours mal léché. C'est un personnage qui de premier abord paraît brut, froid, vraiment fermé sur lui-même. Il passe ses journées en pyjama, enfin voilà, il déprime. On comprend pourquoi il déprime dans l'histoire, hein, ça se justifie en fait. Mais c'est vrai que d'un premier abord, quand on le voit, on a envie de lui foutre une tarte pour lui dire mais t'es pas nette, il y a tes façons de parler aux gens. Mais c'est vrai que dès qu'on crève la carapace de cet homme, on se rend compte voilà, que c'est un papa poule, qu'il est vraiment gentil, etc. Et voilà pour l'histoire. Par contre, je dirais le seul bémol en fait de cette histoire, c'est juste la répétition de l'ours mal léché. Quand il apparaît au début du roman, je me suis dit c'est cool, elle fait un clin d'œil au titre de son livre. Et en fait, je me suis rendu compte que cette réplique, en fait, Irène appelle le voisin l'ours mal léché, et elle le répète au moins à chaque page quasi. Franchement, quasi à chaque page. Si c'est pas l'ours mal léché, des fois elle change en Grizzly, Winnie l'ourson, Ted, comme dans le film. Donc beaucoup de répétitions, mais l'ours mal léché, au bout d'un moment j'en avais un peu marre. Surtout que c'est long à dire, l'ours mal léché, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ce petit bémol là, vraiment le seul point que je peux dire qui m'a un petit peu agacée.
Sinon l'histoire elle est vraiment très belle. On est sur vraiment la morale de l'histoire qui est que la famille n'est pas forcément les liens du sang, mais plutôt la famille qu'on se construit avec des personnes qu'on aime, qui nous aiment et qui sont bienveillantes, qui nous acceptent tels que nous sommes. Donc vraiment un petit coin de douceur. Si vous n'avez pas trop le moral, c'est une bonne histoire aussi pour vous la remonter. Franchement, moi j'ai passé un bon moment de lecture. Je dirais que la partie Noël, elle dure environ 20 pages. Et encore. Il n'y a pas vraiment de Noël pour moi dans cette histoire-là, c'est juste sur la fin. Mais ça aurait pu être une histoire qui soit sans en fait comédie, classée comme comédie de Noël. Parce que pour moi on n'a que 20 pages, donc je ne considère pas que c'est une romance de Noël. Même si la couverture nous vend une histoire de Noël d'ailleurs. Alors bon, pour le coup, le petit renne, on comprend le clin d'œil avec Rodolphe, parce que voilà, Rodolphe comme le renne, et aussi parce qu'il y a une scène qui tourne autour des rennes, mais voilà, pour moi c'est pas, je dirais pas que je la recommanderais pas comme une romance de Noël, plus comme une romance contemporaine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je vais m'arrêter là au niveau de ce premier vlog lecture test, crash test, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas du coup, comme toujours, à me dire si les livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, sachant que pour ma lecture audio du coup du Maxime Chatham, vous aurez mon avis dans le prochain vlog lecture ou suivi lecture suivant vos avis, parce que vu comme c'est une pavasse, je ne compte pas le terminer je pense tout de suite. Je crois qu'il me reste encore 7 heures d'écoute, donc bien une bonne semaine encore d'audio. J'espère que ce nouveau format vous plaira, n'hésitez pas comme toujours à me faire des retours en commentaire, savoir si vous préférez que je revienne sur le format suivi lecture comme avant où je vous prenais que pour parler de lecture, ou si ce format un petit peu plus vlog vous plaît, où je vous parle un petit peu de tout, de rien, enfin voilà, que je vous prenne un petit peu dans mon quotidien sans rentrer trop non plus dans l'intime parce qu'il y a quand même quelque chose à garder pour soi, mais voilà, que je vous prenne un petit peu suivant les activités que je peux faire. Si jamais, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sucré, un bonbon, un cookie, une sucette, etc. si vous osez pas ou ne savez pas forcément quoi dire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!